Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle au Cameroun. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h afin d'accueillir plus de 6 millions d'électeurs venus faire le choix de leur prochain dirigeant parmi les 9 candidats en lice ce dimanche 7 octobre. Au Bénin, l'activiste Sabi Sira Korogone, porte-parole de l'initiative de Niki, a été condamné à 12 mois de prison et une amende de 3 millions de francs CFA pour des faits d'incitation à la haine et à la rébellion. Il avait été interpellé par les autorités le 27 septembre 2018. Et puis, la African Fashion International s'achève ce dimanche 7 octobre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette année, ce rendez-vous prestigieux qui promeut la mode en Afrique, mettant en avant la fusion des cultures africaines et asiatiques. Jour de vote ce dimanche 7 octobre au Cameroun. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h, heure locale, pour accueillir plus de 6,5 millions d'électeurs. Ils se refermeront à 18 h. Les résultats devraient être annoncés dans 2 semaines. 9 candidats sont en lice, parmi lesquels le président sortant Paul Biya, qui brigue un 7e mandat à la tête du pays. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondante Nathalie Mo. 7h30 au bureau de vote A de l'école du centre administratif de Yaoundé, les derniers réglages sont faits. Ce 7 octobre, 370 électeurs sont attendus ici pour l'élection présidentielle. Les urnes sont encore ouvertes. Selon les représentants d'Elections Cameroun sur place, c'est une modalité importante de lutte contre la fraude. En ce moment, l'urne est encore ouverte parce qu'il faut d'abord que la commission locale constate qu'il est effectivement vide, et c'est après cette constatation que nous allons donc apposer les scellés et nous pourrons donc lancer les opérations de vote effectivement. À 8 h, l'ouverture effective des bureaux de vote est constatée. Les électeurs consultent les listes électorales affichées. Le scrutin commence. Une ambiance particulière règne sur les sites dans lesquels votent les candidats. À Yaoundé, Bastos pour le candidat Paul Biya, Maurice Kamto à Itoudi, Cabral Libi à Ifoulane et Joshua aussi au lycée Jos de Douala. Pour ce scrutin, l'on assure dans les bureaux de vote que les scrutateurs de tous les candidats sont représentés. Nous avons commencé effectivement à 8 h et dans l'ensemble, il n'y a pas de souci majeur. On a seulement quelques situations d'irrégularité au niveau des votants, mais je pense que d'ici la fin de l'après-midi, ce sera géré. Des observateurs de la CEEAC, de l'Union africaine et de l'OIF sont présents pour ce scrutin présidentiel. 6 596 900 électeurs sont attendus aux urnes. 8 candidats sont en lice pour succéder au président de la République, Paul Biya, candidat à sa propre succession. Certains candidats ont déjà procédé à leur vote. C'est le cas du président sortant, Paul Biya, candidat du RDPC, qui a voté à l'école publique de Bastos à Yaoundé. Maurice Kamto du MRC également, Joshua aussi du SDF et Cabral Libi du parti Univers. Les autres candidats devraient faire de même dans les heures qui suivent. Jusqu'ici, le processus se déroule relativement dans le calme selon les observateurs. Nous vous proposons d'écouter l'une des révélations de cette élection, le candidat du parti Univers, Cabral Libi. Nous avons Electra. Nous avons demandé à tous nos membres, à tous les citoyens, de s'abonner à Electra. C'est encore possible maintenant. Je ne sais pas quand vous allez diffuser ceci. C'est encore possible. Electra.org. Ça fait que n'importe quel citoyen qui va assister au dépouillement ce soir pourra mettre en ligne ce qu'il aura vu dans son bureau de vote. C'est une affaire de tous. Nous avons essayé de mettre des représentants dans les bureaux de vote, là où nous avons pu. Et ceux qui vont résister, parce qu'il y a des intimidations incroyables sur le terrain, et qui vont nous donner les PV, nous les mettrons en ligne ce soir. Et nous donnerons les tendances sur la base des PV. L'opposition malienne n'en démord pas. Une coalition de partis et d'associations du Mali regroupée autour du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a lancé ce samedi 6 octobre à Bamako un nouveau mouvement, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. Le FSD se veut notamment un mouvement de résistance de l'opposition. Le FSD qui se dit déterminé à mettre en échec le régime de facto du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Dans l'actualité également au Nigeria, le Parti démocratique du peuple a désigné son candidat pour l'élection présidentielle prévue en février 2019. Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria sous le président Olusegun Obasanjo, a été élu ce dimanche 7 octobre à l'issue des primaires très disputées dans son parti. Membre de longue date du PDP, à 71 ans, Atiku Abubakar s'est déjà présenté 4 fois à la présidentielle. Le PDP avait été évincé par l'APC du président Muhammadu Buhari en 2015, après 16 ans au pouvoir lors de la première alternance politique au Nigeria, depuis le retour à la démocratie en 1999. Sabi Sira Korogone, le jeune activiste béninois, a été condamné à 12 mois de prison et à une amende de 3 millions pour des faits d'incitation à la haine et à la rébellion. Les avocats de la défense ont fait appel de la décision du tribunal de première instance afin que le dossier soit transmis à la cour d'appel. Les précisions de Lefty Uno. Le jeune activiste béninois Sabi Sira Korogone a écopé de 12 mois de prison et d'une amende de 3 millions de francs CFA à la suite de sa comparution ce mardi 2 octobre 2018 devant le tribunal de Cotonou. À l'issue du procès, le porte-parole de l'initiative de Niki a été reconnu coupable des faits d'incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injure avec une motivation raciste diffusée par les réseaux sociaux. Il lui a été reproché l'infraction de provocation à la haine et à la violence sur le fondement de l'article 552 du Code numérique. Les faits reprochés aux mises en cause remontent à une sortie politique d'un groupe de jeunes de 33 communes à Niki. Le ministère public avait requis 12 mois d'emprisonnement et une amende de 5 millions de francs CFA. Le juge décidera donc de lui infliger la peine maximale. Ces avocats qui ont plaidé pour sa relaxe n'obtiendront pas gain de cause. Je ne voulais pas livrer des moyens ici. On n'a pas pu nous apporter la preuve au dossier judiciaire qu'il a procédé à la publication, à la diffusion. Les chefs d'inculpation sont prévus par le Code du numérique, encore méconnu de bon nombre d'acteurs. Les avocats de la défense ont fait appel de la décision du tribunal de première instance afin que le dossier soit transmis à la cour d'appel. Au Niger, un consensus a été atteint entre majorité et opposition concernant le nouveau code électoral. Il sera à nouveau étudié pour une révision complète. L'opposition met ainsi fin à son boycott des travaux au sein du Comité national du dialogue politique. Le nouveau comité ad hoc mis en place par le Premier ministre Brigui Rafini est composé de 15 membres, 3 de l'administration publique et 12 issus des partis politiques. La majorité, l'opposition et les non-affiliés disposent de 4 représentants par parti. Le comité a un délai de 21 jours pour déposer son rapport auprès du président du CNDP qui le transmettra à son tour à l'Assemblée nationale. À l'occasion de la semaine de la mode, la tendance était au mélange des cultures africaines et asiatiques en Afrique du Sud. L'African Fashion International, qui s'achève ce dimanche 7 octobre à Johannesburg, a rassemblé de nombreux créateurs émergents. L'objectif était de mettre en avant l'industrie de la mode en Afrique. Siamlo Victor Aseji. C'est sous le thème réunificateur Afro-Asia destiné à faire émerger une fusion mode des cultures africaines et asiatiques que la semaine de la mode African Fashion International s'est ouverte jeudi 4 octobre 2018 à Johannesburg. Les dernières tendances de la mode africaine pour les collections printemps-été 2019 sont à l'honneur. Le designer Sietamba Duma a dévoilé une nouvelle collection en l'honneur de la femme. Cette saison, j'ai regardé les jeunes femmes comme Met Noli. J'ai voulu faire ressortir son côté courageux et fun. Alors j'ai utilisé des tons que beaucoup de personnes n'oseraient pas. Ce qui est dommage, car cela peut être très joli. Lancé en 2007, l'Africa Fashion International réunit de nombreux acteurs et investisseurs. Présentée comme une plateforme de développement de la mode en Afrique, elle promeut aussi bien les célèbres créateurs que les nouvelles pépites. Cet événement donne plus de visibilité aux créateurs africains. Les stylistes africains et asiatiques ont beaucoup de points communs. J'aime les jeunes stylistes car ils savent marier l'ancien et le neuf. Ils apportent des idées novatrices tournées vers le futur de la mode. Nous devons alors collaborer pour améliorer nos créations. L'Africa Fashion Week International clôture dimanche 7 octobre. Durant cette édition à laquelle participent des sommités de la mode, la ville de Johannesburg sera le théâtre de jeux de scène, de partage et de démonstration de créativité.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.